Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, deux choses. Je vais montrer deux fonctions, enfin deux trucs dans Cinema 4D, l'XREF et ensuite un effet de type hyperspace. Comment réaliser un effet de type hyperespace de manière très simple. C'est-à-dire que vraiment en quelques clics et puis c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier? L'effet type hyperespace, je pense que c'est le truc le plus simple. Donc dans les films, dans les séries, dans les jeux aussi, Starbound par exemple, on peut voir que quand un vaisseau passe en mode hyperspace, tout le décor, les petites étoiles, ça devient des lignes. Ça devient des lignes qui sont projetées vers le vaisseau en fait, parce que le vaisseau va vraiment très vite, et puis ça donne un petit effet qui dans la culture générale fait penser donc à un passage en mode hyperespace. Et donc pour créer ce genre de choses, c'est un truc vraiment tout bête, tout simple dans Cinema 4D. Donc ici je suis dans Cinema 4D, je vais remettre tout bien. Voilà. Je vais simplement ajouter dans ma scène un émetteur de particules basique. Alors on pourrait le faire avec un émetteur de particules Thinking Particles, ce que je vous conseille si vous voulez pousser un peu le truc. Là je fais vraiment au plus basique. Donc j'ajoute un émetteur de particules basique. Je vais le faire un tout petit peu plus grand, on va le faire de 500 par 500. Je vais me mettre, alors quand je fais lecture on peut voir que les particules vont sur l'axe Z, donc je vais me mettre de manière à ce que les particules m'arrivent en pleine face. Voilà, comme ça, je vais mettre 249 frames. On va faire ça comme ça. Donc là, si je fais lecture, les particules sont générées et avancent vers la caméra. Donc je sélectionne mon émetteur de particules. Dans ses paramètres, d'abord on va demander d'en avoir beaucoup plus, 100. Voilà, on va demander à ce que l'émission dure jusqu'à la frame 249, donc toute l'animation. Voilà, on va lui demander à ce que la durée de vie soit assez courte, on va mettre 40 frames. Et que la vitesse ça aille quand même assez vite, donc 800 cm ici. Et voilà. Et là j'ai créé un effet hyperespace tout bête, tout simple. Seulement ici, si je fais un rendu, j'ai rien. Parce que c'est des particules. Et les particules ne sont pas rendues tant qu'on ne fait rien pour les rendre. Donc j'ai mon effet qui est fait, mais seulement je peux pas faire le rendu. Donc ce que je vais faire, je vais simplement utiliser un traceur homographe. Donc j'ajoute dans ma scène un cercle que je vais faire tout petit, 0.1. Voilà. J'ajoute, alors je désélectionne ici tout, je vais dans homographe, je vais sélectionner le traceur. J'ai un traceur dans ma scène. Dans ces références ici, je mets l'émetteur de particules. Seulement l'émetteur de particules. Je sélectionne le traceur. Ici, dans ses propriétés, dans limite, j'indique à partir de la fin. Et dans quantité, ici, je vais mettre par exemple 2. On va me mettre 3. C'est en fait, ça va être la longueur en fait de ma spline. Si je fais ça, et que je fais lecture, en fait, là, ce n'est plus des particules, c'est des splines. Alors, quand je fais un rendu, j'ai toujours rien parce que les splines sont pas sont pas affichés au rendu. Mais vous voyez, ici, c'est des splines. Ce que je peux faire, c'est que j'ajoute dans ma scène une extrusion control NURBS, je mets le cercle enfant de l'extrusion control NURBS et juste en dessous, je mets le traceur. Voilà. Et là, normalement, si je fais lecture et que je fais un rendu, j'ai des lignes. Alors là, pour l'instant, on les voit pas parce qu'il n'y a pas de texture dessus, donc je vais ajouter une texture. Je crée une nouvelle texture, je retire la couleur, je retire la spécularité, je mets juste de la luminescence en blanc à fond, et je mets ça sur l'extrusion control NURBS. Et quand je fais un rendu, j'ai mes petites lignes qui apparaissent. Donc là, en fait, j'ai créé l'effet tout bêtement. Tout bêtement, un effet type hyperespace. Ça m'a pris quelques secondes. Et l'effet est pas mal. Donc ça ressemble assez à ce que l'on voit dans les séries, dans les films. Ensuite, vous changez les paramètres de l'émetteur. Par exemple, vous pouvez mettre plus de particules pour avoir plus de traits. Voilà.
Vous pouvez augmenter la vitesse, vous pouvez diminuer ou augmenter la durée de vie, changer la dimension de l'émetteur. Vous pouvez utiliser Thinking Particles à la place de l'émetteur de particules basique. Si vous voulez avoir par exemple une forme ici, non pas carrée mais ronde, avec un trou au milieu pour éviter d'avoir des particules qui arrivent en plein sur la caméra et qui passent bien sur les côtés. Et puis vous voyez, ça fonctionne vraiment très bien. Ça donne l'effet en fait voulu. C'est vraiment très simple à faire. Ça prend quelques secondes et puis ça marche. Alors forcément après si vous voulez, on va faire ça, tac. Après si on veut, on peut ajouter un arrière-plan avec, si j'y arrive, voilà, une texture. Dans l'arrière-plan, dans la couleur, je vais mettre, alors je suis dans le bon dossier, on va aller chercher, ça c'est très bien. Là, je retire la spécularité, je mets ça sur l'arrière-plan, et voilà, j'ai une scène spatiale avec une émission de particules qui me permet de créer un effet de type hyperespace. Truc tout simple à faire. Donc ça c'était le premier truc que je voulais dire sur Cinema 4D. On va passer tout de suite au deuxième qui est un petit peu plus technique. C'est les XREF. Alors les XREF, j'en ai déjà parlé dans le tutoriel sur les fluides Blender, comment récupérer les fluides de Blender dans Cinema 4D. J'avais montré l'élément XREF, mais j'en ai pas parlé plus que ça. Aujourd'hui, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même montrer à quoi ça sert et à quoi ça peut vous être utile. Imaginons que vous faites une scène assez compliquée. C'est-à-dire que vous avez votre ordinateur, il a un petit peu de mal parce que vous faites une scène qui demande beaucoup de calculs et puis vous avez du mal à animer tout ça. Par exemple, vous allez faire une ville futuriste. Alors moi je vais faire un truc schématique rapidement, comme ça. Je vais ajouter un effecteur random. Voilà. Je vais retirer la position, je vais mettre sur l'échelle. 2, 2, 3. Ici, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, je fais une ville futuriste schématique. Ah. Oh, ouais, ça va le faire. Non, là, je laisse 3. Là, je vais mettre 1 et 1. Oui, on va dire que ça va être bon. Je vais ajouter un plan pour faire simuler un sol. Histoire de pas s'embêter. Voilà. Donc là, j'ai une ville futuriste très schématique. Mais imaginons que dans votre cas, elle n'est pas schématique du tout et qu'elle est très compliquée. C'est-à-dire que les bâtiments ont plein de détails, imaginons, et puis que en fait, vous voulez qu'un petit vaisseau spatial se balade dans la ville, survole la ville et puis se passe entre les bâtiments. Et puis votre vaisseau spatial, il est très complexe lui aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de détails dessus, il y a des lumières, il y a peut-être des particules, il y a des éléments qui sont animés, il y a peut-être, même les bâtiments ont peut-être des textures animées, des effets, etc. Votre ordinateur a du mal à suivre, et puis donc vous commencez votre scène. Alors je vais prendre par exemple, on va faire une petite pyramide, voilà, on va dire que c'est ça notre vaisseau. Je vais le faire comme ça. Orienté en plus Z. Voilà, parfait. Donc là on a un vaisseau. Je vais le mettre dans ce sens-là. L'autre vaisseau, on va le placer par là. Comme ça. Je vais le mettre ici, on va le faire tout petit. On a notre vaisseau qui est ici. Et puis donc à la frame 0, il est là. Donc j'ajoute une clé. À la frame, on va dire 16, il va être
à peu près ici. À la frame 30, on va le mettre où? On va le mettre à peu près ici. Voilà, quelques frames plus loin, on va aller le déplacer là-bas. Encore quelques frames plus loin, on va aller le positionner par là-bas. On va le faire tourner également. Voilà, et puis encore plus loin, on va le faire partir carrément par là-bas. Donc vous avez fait votre petite animation comme ça, et puis votre vaisseau se balade dans la ville. C'est très bien. Vous avez mis du temps parce que en fait, ça rame énormément. C'est-à-dire que à chaque fois que vous placez votre clé, toutes les animations sont en cours. Vous avez des trucs qui clignotent, etc. Bon là c'est pas le cas, mais imaginons. Et puis vous avez du mal à travailler. Vous êtes embêté à faire toutes les clés. Vous les avez toutes placées comme vous voulez. Et puis voilà que vous vous rendez compte que ça va pas. Le vaisseau que vous avez fait, il n'est pas comme vous le voulez. Il n'a pas le look que vous voulez qu'il ait. Ça colle pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut refaire le vaisseau. Alors vous êtes embêté parce que si vous refaites le vaisseau, en fait, vous allez devoir retirer celui-ci. Et puis là, toutes les clés d'animation, vous allez les perdre. C'est-à-dire que si je retire la pyramide ici, maintenant je refais un autre vaisseau, par exemple une citerne, on met ça ici, on fait ça en tout petit, vous avez votre nouveau vaisseau, il faut le remettre en place, et puis il faut refaire toutes les clés d'animation. Et là encore, forcément, votre vaisseau est très détaillé, la ville est toujours aussi détaillée, vous allez galérer encore une fois pour placer toutes vos clés d'animation. C'est vraiment fastidieux, il y a de quoi se décourager, puis passer à autre chose. La méthode intéressante, le truc intelligent à faire, alors je vais grouper tout ça, voilà. Le truc intéressant à faire, c'est d'utiliser un XREF. Utiliser même des XREF. C'est-à-dire que votre scène est compliquée, elle est lourde à charger. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir alléger la scène le temps que vous travaillez, et puis qu'une fois que vous avez fini de travailler, lui redonner en fait son look compliqué. Pareil pour le vaisseau. Vous allez mettre votre vaisseau ici, mais il est très compliqué, il est très détaillé, et puis vous allez avoir du mal à le gérer. Alors que si vous mettiez simplement un cube, par exemple, ça serait beaucoup plus simple. Donc vous ajoutez un XREF dans votre scène. Alors on les trouve ici dans Créer XREF, Ajouter XREF. Ça vous ouvre ça. Un sélecteur de fichiers dans lequel vous indiquez en fait un fichier Cinema 4D. Alors je vais faire annuler et je vais vous montrer ce que c'est les fichiers Cinema 4D que j'ai mis de côté. D'abord, alors que je les ouvre, le temps d'ouvrir le bon dossier. Voilà. Tac. Alors j'ai créé deux vaisseaux, très schématiques, hein, très moches. Et puis là j'ai un autre élément que je vais montrer après. On va commencer avec celui-là. Donc j'ajoute mon XREF dans ma scène, fichier créer XREF, ajouter XREF, et je sélectionne mon fichier SHIP-B. Je fais ouvrir. Et ça m'ajoute ici un élément XREF qui a cette icône là, que je peux sélectionner GC propriétés, et dedans il y a en fait des éléments Cinema 4D. Donc ici qu'on peut voir, il y en a plusieurs, il y a 1, 2, 3 tubes et un cube. Si j'ouvre le fichier que j'ai ouvert dans le XREF, le fichier SHIP-B, si je l'ouvre dans Cinema 4D, on peut voir que ça ressemble à ça. C'est le vaisseau que j'ai créé rapidement, c'est-à-dire un cube déformé et 3 anneaux, 3 tubes. Alors ce que je vais faire, je vais mettre bien comme ça, pour bien le montrer. Voilà, comme ça. C'est un truc tout bête, c'est très moche. Je vais le fermer. Voilà. Et donc ici, dans ma scène, il a été importé. Je peux le placer où je veux. Et puis là, je me rends compte que... Alors, d'abord, je le place où je veux, correctement. Je me mets à la frame 0, je mets une clé. J'avance un petit peu. Oh. J'avance un petit peu dans ma timeline. Là. Je me déplace. Comme ça.
je mets une clé, j'avance un peu dans la timeline, je le déplace, je vais le mettre plus comme ça, le faire tourner comme ça en même temps, je mets une clé, je me déplace, je le déplace dans la scène, je le fais tourner, on va le mettre comme ça, je mets une clé, j'avance encore, on va le remettre comme ça, on le déplace comme ça, on met une clé, on va plus loin, comme ça, je fais ça, je remets une clé, et ainsi de suite. Et donc là, j'ai mon petite animation de faite. Comme ça, c'est parfait. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, il n'est pas centré par rapport à son axe. C'est-à-dire que le vaisseau est ici, mais l'axe est ici. Alors, je vais pas tout recommencer. Ben non, j'ai pas besoin, je l'ai mis dans Xref. Ce que je peux faire, je sélectionne ici le Xref, et ici, je peux faire ouvrir pour édition. J'ai un bouton dans ses propriétés, ouvrir pour édition. Si je clique dessus, ça m'ouvre le fichier de mon vaisseau, et là, je peux le modifier. C'est-à-dire que je peux tout à fait prendre le vaisseau, le repositionner bien sur l'axe, enregistrer, je peux le fermer, je reviens dans ma scène, je reprends mon Xref, et là j'ai juste à faire recharger. Et il se replace correctement. C'est-à-dire que c'est exactement, en fait, d'ajouter un Xref, c'est exactement comme si vous faisiez fichier fusionné et que vous chargiez votre fichier, sauf qu'au lieu de le faire à chaque fois que vous modifiez votre fichier, ça se fait dynamiquement. C'est-à-dire que votre fichier, il est chargé dans le Xref. Il n'est pas chargé dans la scène, il est chargé dans le Xref. Et le Xref, vous voyez, les clés d'animation n'ont pas bougé parce qu'en fait, le Xref, c'est lui que j'ai animé, c'est pas le vaisseau. Donc là, je peux faire lecture, ça fonctionne. Et puis, au bout d'un moment, je me rends compte que le vaisseau, il me plaît pas. Il me plaît pas parce que j'aime pas l'effet des anneaux, j'aimerais avoir un truc un peu plus classique, donc ce que je veux faire, je veux changer le vaisseau. Alors, je vais pas effacer le Xref, je vais seulement changer la référence du Xref pour mettre le nouveau vaisseau. Alors, le nouveau vaisseau, je vais le montrer, il ressemblera à ça. Je vais le placer correctement sur l'axe d'ailleurs. Voilà, je l'enregistre. Donc voilà à quoi va ressembler le nouveau vaisseau. Il est tout bête, tout simple. Il s'appelle ship-a.c4d. Donc je retourne dans ma scène, je sélectionne mon Xref, et ici dans référence, au lieu d'indiquer le ship b.c4d, je fais charger et j'indique le ship a.c4d. Je fais ouvrir. Là, je vais mettre à jour, je mets oui. Et ça m'a changé le vaisseau en gardant les clés d'animation. Donc j'ai juste à faire lecture, ça fonctionne. Mais seulement, comme je l'ai dit, la scène est compliquée, imaginons. Le vaisseau est très complexe, vous avez plein de petites loupiottes qui fonctionnent, vous avez des effets de particules, vous avez peut-être des lueurs, vous avez peut-être des missiles qui sont tirés en même temps, etc. Et Cinema 4D rame énormément. Et quand vous voulez animer les trucs, vous avez mis le vaisseau en place, puis vous devez animer autre chose, par exemple, mais à chaque fois que vous faites lecture, forcément, ça, au lieu d'avancer de manière fluide, ça fait stack, 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 comme ça, tellement c'est lent. Parce que le logiciel a vraiment beaucoup de mal à travailler. Donc en fait, ce qu'il faut, bah, vous faites un deuxième fichier, c'est-à-dire que votre vaisseau ship A, comme ça, vous en faites un deuxième de la même dimension, mais avec une forme beaucoup plus basique. Par exemple, juste un cube. Voilà, juste un cube comme ça. Donc ça, je vais le fermer. Ça, je vais le fermer. Dans votre scène, vous sélectionnez votre Xref, et à la place de charger votre ship A, qui est très compliqué, vous sélectionnez le deuxième, qui est beaucoup plus basique, beaucoup plus simple, ship A low poly. Vous faites ouvrir. Ça vous remplace votre vaisseau par un cube, qui est vraiment très simple à gérer pour Cinema 4D. L'animation est toujours bonne, il n'y a aucun problème. Vous pouvez travailler sur vos trucs un peu plus à côté, c'est-à-dire un petit personnage qui est d'ici qui court, ou alors un canon qui se tourne et qui tire sur le vaisseau, etc. Vous n'avez pas une scène trop lourde, parce qu'en fait, vous n'avez pas chargé votre vaisseau très lourd. Le vaisseau très détaillé n'est pas chargé dans la scène. À la place, vous avez un petit cube tout bête. Vous pouvez travailler
correctement dans Cinema 4D, il n'y a pas de ralentissement, ça fonctionne bien, c'est fluide, il n'y a pas de problème. Et puis juste quand vous avez fini votre travail, quand tout est bien comme il faut, que vous n'avez plus besoin de travailler sur la scène, vous avez juste à lancer le rendu, ce que vous faites, vous reprenez votre XREF et ici vous rechargez votre version compliquée. Voilà. Et vous reprenez en fait votre vaisseau compliqué. Et puis là, vous n'avez plus qu'à lancer le rendu. C'est-à-dire qu'en fait, le XREF vous permet de switcher entre un modèle très compliqué et un modèle beaucoup plus basique, plus simple pour travailler, plus léger, qui va éviter de saturer votre ordinateur avec plein de petites choses compliquées, des textures très lourdes, etc. Ça vous permet aussi de modifier des choses au dernier moment, c'est-à-dire que votre vaisseau, si vous voulez le modifier, là, vous pouvez très bien cliquer sur Ship sur votre XREF et ici faire ouvrir pour édition. Ça vous ouvre en fait le fichier qui comprend le vaisseau. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. Hein. Par exemple ici, les cylindres, je pourrais très bien en mettre un troisième comme ça. Là, j'en mets un troisième juste ici, comme ça. Voilà, j'enregistre. Je retourne dans ma scène. Ici, je prends mon XREF et je fais recharger. Et ça m'a ajouté le troisième réacteur, le troisième cylindre. Et puis ici, vous voyez, j'ai pas eu à refaire les clés d'animation, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc le XREF, c'est vraiment le truc super utile quand vous travaillez sur des scènes compliquées, des scènes très lourdes, parce que ça vous permet en fait d'inclure des fichiers dans d'autres fichiers. Alors le truc utile, c'est de vous faire une petite bibliothèque des éléments que vous voulez utiliser. C'est-à-dire que si vous faites des scènes d'animation avec des vaisseaux futuristes, vous pouvez tout à fait faire plusieurs vaisseaux futuristes dans des fichiers séparés, et puis le jour où vous en avez besoin, vous créez un fichier, un élément XREF, vous pouvez en faire plusieurs dans une scène, hein. Je peux en rajouter d'autres. Vous les sélectionnez, vous ajoutez ici en référence le vaisseau, le vaisseau, l'élément, le truc que vous voulez charger, et vous l'avez chargé en fait dans votre scène. Voilà. Comme ça. Parfait. Et si vous voulez le changer, vous pouvez tout à fait reprendre le XREF et ici rechanger comme ça pour en charger un autre. Oui, tac, et voilà, comme ça j'en ai deux. Et puis ça vous simplifie vraiment les trucs. C'est-à-dire que c'est, comme j'ai dit, c'est exactement pareil que si vous faites fichier fusionner, sauf qu'au lieu de fusionner votre fichier dans la scène, ça l'ajoute dans le XREF, et comme c'est dans le XREF, vous pouvez toujours le remodifier à n'importe quel moment. Alors ça, c'est l'utilisation basique des XREF, parce que ça permet de faire des choses un petit peu plus compliquées, un petit peu plus dynamiques, surtout si en plus vous ajoutez un petit peu de script, mais bon, ça on verra ça sans doute dans un autre tutoriel un autre jour. Donc ça c'est vraiment le truc que je vous conseille d'utiliser sur les scènes lourdes, surtout. Là j'ai utilisé que sur les deux petits vaisseaux, mais ça aurait pu être utilisé aussi sur toute l'image de la ville. Par exemple ici, imaginons que ça c'est une ville en low poly, et imaginons que dans un fichier CKD, j'ai fait exactement la même chose, mais avec beaucoup plus de détails, avec les fenêtres, avec les toitures, avec des textures, avec des néons, etc. Et bien j'aurais juste à récupérer mon XREF et remplacer cette ville-là par une autre, plus détaillée, et puis ça fonctionne très très bien. Et ça permet d'avoir une scène légère dans Cinema 4D pour travailler, et de switcher juste avant le rendu, par exemple, sur des modèles beaucoup plus compliqués, beaucoup plus lourds. Par exemple, des trucs qui ont peut-être été sculptés dans Sculptrice, des trucs qui ont été texturés avec des textures en 3000 par 3000, ou alors avec des effets, je sais pas, des effets de lumière, des effets de texture, avec du relief, avec du déplacement, de la transparence peut-être. Donc ça, c'était les XREF, un truc vraiment pratique quand on travaille sur des scènes compliquées. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Normalement, ça sera, si je ne me trompe pas, la prochaine fois, on sera en 2014.
la prochaine fois, un tutoriel sur Cinema 4D toujours, sans doute de la modélisation. J'ai pas encore fait le sujet, mais je pense que ça sera plutôt de la modélisation. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais aussi répondre à des questions, mais en fait, je le ferai une autre fois parce que j'ai plusieurs questions mises de côté, et puis il y en a quelques-unes que je peux pas répondre aujourd'hui, parce qu'il faut que je vérifie les choses. Donc je mets ça de côté, ça c'est juste repoussé. Donc c'était le tutoriel de la semaine. À la semaine prochaine pour un tutoriel toujours sur Cinema 4D.